Comme tu as pu le voir dans l'exercice numéro 1, il y a des mots qui sont écrits en gras et de couleur rouge. Alors, on avait Los sevillanos están bailando, están comiendo. ¿Qué están haciendo las personas? À ton avis, que peut vouloir dire, quelle idée on va exprimer à travers están bailando, están comiendo et que están haciendo? Eh bien, en fait, c'est tout simplement l'idée d'une action qui est en cours, quelque chose qui est en train de se faire. Donc, quand on prend la première phrase, les Sévillans sont en train de danser, ils sont en train de manger, et que sont en train de faire les personnes? Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait en espagnol pour exprimer l'idée de être en train de? Alors, tu peux le remarquer, il y a deux mots. D'abord, le premier, tu l'auras vu, c'est le verbe estar. Ok. Ensuite, ce qui est le plus intéressant, c'est le deuxième mot. Ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît le verbe bailar. Bailar qui veut dire danser. Ok. Ensuite, là, on reconnaît quel verbe? On reconnaît le verbe comer. Comer qui veut dire manger. Et ici, on reconnaît le verbe hacer qui veut dire faire. Mais qu'est-ce qu'on a à la fin du verbe? Ici, il y a un ando. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un yendo. Et ici, on a de nouveau un yendo. Ok, donc, normalement, là, la règle, il semble que c'est estar plus un verbe avec lequel on met à la fin ando ou yendo. Maintenant, à quel moment je mets ando? À quel moment je mets yendo? Quelle est la différence entre comer, qu'est-ce qui les différencie? Comer, hacer y bailar. Je pense que tu l'auras remarqué, c'est la fin. Bailar, il se termine par AR. Donc c'est un verbe du premier groupe. Comer et hacer, leur point commun, c'est que tous les deux, ils se terminent par ER. C'est un verbe du second groupe. Donc, quand un verbe se termine par AR, on enlève la terminaison et on y rajoute ando. Quand un verbe se termine par ER, on enlève la terminaison et on lui rajoute yendo. Donc la règle, tout simplement, c'est celle-ci. On prend le verbe estar, qui veut dire être en train de, c'est comme en français, et on va rajouter un verbe avec ando, yendo. Quand on rajoute ça, là, quand on a un verbe qui se termine par yendo ou ando, en grammaire, on appelle ça un gérondif. Alors oui, c'est un peu compliqué, mais c'est assez simple quand on regarde dans le détail. Donc, si le verbe aussi, il se termine en IR, parce que nous ne l'avons pas précisé, il va faire la même chose que les verbes en ER, il va se terminer par yendo. Par contre, quelque chose d'important, c'est que estar, il va falloir conjuguer. C'est comme en français. Je suis en train de faire mes devoirs, tu es en train d'écouter ma vidéo, il est en train d'écrire. Le verbe être, on le conjugue. Et bien en espagnol, c'est pareil. Donc le verbe estar, attention, il y a une petite étoile. Normalement, tu connais le code quand il y a une étoile, ça veut dire que c'est un verbe irrégulier. Donc voici la terminaison du verbe. Estar, ça donne estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Maintenant, si on regarde les exemples, je suis en train de manger des frites. Je suis estoy en train de manger. Ici, le verbe, il faut tout le temps regarder le verbe. Manger, c'est le verbe comer, on vient de le dire juste avant. Comer, il se termine par ER, donc on rajoute yendo, et donc on a estoy comiendo patatas fritas. Il est en train de danser le flamenco, il est está. Danser, le verbe, il est ici, donc c'est le verbe bailar, on vient de le voir aussi. Donc on enlève le AR, on rajoute ando, está bailando flamenco. Ils sont en train d'écrire la leçon. Ils sont están. Le verbe ici, c'est écrire. Écrire, c'est le verbe escribir. On enlève le IR, on rajoute yendo, están escribiendo la lección. Voilà. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nous, en français, on a
plein de petits mots. On en a 3. En train de, et ensuite on a l'action. Alors que les Espagnols, le en train de, ils l'ont mis dans le verbe avec la terminaison yendo pour les verbes en ER et en IR, ou dans la terminaison ando pour les verbes en AR. Voilà, j'espère que maintenant tu as compris. Pour vérifier si c'est bien clair, tu as un exercice juste après ce document, qui est exercice numéro 1, le gérondif, pour voir si c'est vraiment acquis.